Merci de nous faire confiance. Vous avez compris que le générique garde sa musique séduisante, mais dans une nouvelle configuration, comme Télé 50 refait sa peau ou refait belle robe depuis un certain temps. Élection de 2023, cette année donc, le rendez-vous c'est au mois de décembre de cette année. Faut-il y aller sans Rutshuru et Masisi? C'est la question qui turlupine la cervelle de beaucoup de Congolais. Les élections sont congolaises, la question nous intéresse, nous, Congolais. Deuxième thématique de ça fait débat, en plein jeu de la francophonie qui s'ouvre ce vendredi 28 juillet 2023. Kinshasa, c'est la capitale francophone. Plusieurs pays ici représentés, le monde entier est chez nous. Et ça semble être un franc succès, les infrastructures, tout se passe comme c'était prévu. Alors, la question, la deuxième, justement, l'Afrique a été à Saint-Pétersbourg, en Russie, face à Poutine. Qu'est-ce que la diplomatie congolaise a donc donné? Que retenir de son approche autour de cette table de Denis Mushagalusa, société civile? Il est le coordonnateur du panel d'experts de cette société civile. L'élection, c'est son créneau, même si par moment, il porte quelques petites couleurs politiques. Alors, juste après lui, c'est plutôt Kabasele Donald. Il est Union Sacrée, c'est le coordonnateur des communicateurs de cette plateforme. Il est de l'UDPS. Et juste après, donc, à ma droite, Apouyou Bongunda, il est politologue, il est chercheur et analyste sans couleur politique. La vraie couleur pour lui, c'est le Congo. Et juste après, c'est notre ami qui revient avec force, Alain Aling. Il est l'un des secrétaires nationaux. Mais vous avez la communication? Oui. Non, mais je suis relation avec les partis politiques, communicateur du parti aussi. Voilà. Alain Aling qui revient tout frais. Et si on peut le garder à l'antenne, vous voyez qu'il a pratiquement la même chemise que Donald Kabasele. On s'est étonné qu'un kabyliste soit en tenue du fascisme. Alors, on sent que, à part les idéologies politiques, d'abord qui restent la même, vous êtes tous sociodémocrates, mais apparemment vous vous rencontrez au-delà des plateaux, au-delà des colibés. Bon retour. Merci pour l'invitation aujourd'hui. La population doit noter qu'Alain Aling, c'est un acteur politique, n'est-ce pas, du Congo, qui a été inquiété au niveau de l'ANER. Et puis, 24 heures après, il a retrouvé sa liberté. 24 heures. Et après un certain temps de réflexion, nous avons, n'est-ce pas, aujourd'hui, nous sommes décidés de répondre à votre invitation. L'habillement, en fait, aujourd'hui, qu'on va coller à une personne qui n'a jamais été vendeur c'était une façon. Nous sommes stressés par les jeux et l'organisation de... Mais en réalité, nous ne sommes pas des ennemis, nous sommes frères, bien qu'acteurs politiques, adversaires. Voilà. Voilà. Pas d'ennemis, ça c'est très bien dit. Nous ouvrons ce partage républicain avec vous-même. Merci. Alain Aling, est-ce qu'il faut aller aux élections, même si vous n'y étiez pas partie prenante? Est-ce qu'il faut y aller sans Rutshuru et Masisi? Avant même de poser, en posant cette question, vous savez que la réponse du PPRD est non. Parce qu'on peut y aller aux élections avec une CENI consensuelle, une CENI acceptée par les acteurs politiques que nous sommes. Avec Rutshuru et Masisi, votre position est connue. Aujourd'hui, Masisi et Rutshuru, qui sont des partis de la République, qui font partie de notre pays, et ceux qui sont là sont des Congolais. Je ne vois pas, n'est-ce pas, comment aller aux élections, n'est-ce pas,
en laissant une partie de la République être occupée par une armée étrangère. N'est-ce pas? Vous avez cité ici Massissi, Rutshuru, Bunagana, et sont de parties, n'est-ce pas, de la terre de la RDC, la terre de nos ancêtres, n'est-ce pas, ces parties qui sont aujourd'hui illégalement occupées par les armées étrangères. L'EAC, n'est-ce pas, mutualisation des forces avec l'Ouganda. Aujourd'hui, la société civile sur place est en train d'alerter que les militaires ougandais qui sont là, qui n'ont jamais été dénoncés par l'IDPS, sont en train de piller les ressources naturelles dans le parc Virunga. Ça, c'est la société civile qui révèle, qui vit sur place et qui révèle. Mais au niveau de politique, venus on dans les frappes conjointes, là, voilà. Ils sont en train de piller. En train de piller. Et cela n'inquiète pas ceux qui gèrent le pays. C'est révoltant pour nous. Et donc, la réponse est non. On ne peut pas aller aux élections en laissant certains Congolais de côté. D'abord, nous, au niveau de l'opposition, le PPRD ne reconnaît pas cette CENI. Cette CENI n'existe pas. Denis Kadima lui-même a reconnu qu'il y a une opposition légale établie qui est une force majeure lorsqu'il a dit clairement qu'il va, n'est-ce pas, consulter les leaders de l'opposition. Tout le monde a été crié de constater que pendant les consultations, aucun parti de ceux qui sont avec lui au bureau de la CENI n'a été consulté. Ni le parti de Manara, ni le parti de Agé Matembo, et moins encore de tous les autres qui sont là comme membres de l'opposition dans la CENI de Kadima. Et donc, ce que nous avons dénoncé en son temps, en disant que cette CENI UDPS mise en place pour justement pour chercher à organiser la tricherie électorale, pour faciliter ces passages en force de M. Antoine Tshisekedi, qui n'a pas un bilan. Et donc, cette thèse-là a été confirmée par M. Denis Kadima. Maintenant, la plus grande déception de la population, malgré cette mascarade, quand il a dit qu'il va consulter les leaders de l'opposition, tous les désidératas portés par ces leaders de l'opposition, notamment nos amis du bloc de Lumbashi, Matata Mpogno, Moïse Katumbi, Denis Sessanga, Martin Fayoulou, malgré lui, il s'est fait inviter. Aucun des désidératas n'a été, n'est-ce pas, pris en compte par la CENI. Et donc, cela démontre clairement que nous sommes en face d'une CENI qui est au service d'un pouvoir, qui est au service d'un camp, qui a déjà un plan élaboré dans les laboratoires occultes de l'IDPS pour, n'est-ce pas, nous imposer un président, n'est-ce pas, en 2023 qui ne sera pas élu par la population. Et donc, nous, en tant qu'opposition, c'est pourquoi, en son temps, nous, avec notre autorité morale, Joseph Kabila, mon président national, nous avons dit, nous restons dans la résistance. Dès lors que les revendications portées par nous clairement, notamment mettre en place une CENI consensuelle et les juges légalement reconnus au niveau de la Cour constitutionnelle, on ne peut pas participer à ces élections et donc il n'y aura pas élection dès lors que d'autres Congolais ne seront pas, n'est-ce pas, d'accord avec cette manière de faire les choses. Donc vous allez empêcher les Congolais d'aller voter ce jour-là, en décembre. Non mais écoutez, c'est le devoir constitutionnel. Vous avez quelle force de la rue pour pouvoir empêcher les Congolais d'aller voter? Le parti politique PPRD auquel j'appartiens, c'est le seul qui est représenté dans toutes les entités du Congo, partout, les 26 provinces de la RDC, le PPRD est partout. Dans les secteurs, dans les villages, dans les groupements, dans les villages et donc dans les territoires, c'est le PPRD qui est représenté là-bas. Nous sommes une force non négligeable. Dès lors que nous avons, n'est-ce pas, été invités par notre président national de résister dans la discipline, ce sont ces mots, résister dans la discipline, nous respectons la Constitution. Le moment venu, dès lors qu'il va s'exprimer comme il avait promis à la population, nous allons accompagner, n'est-ce pas, cette voie-là par des marches pacifiques pour dire qu'on ne peut pas gérer, n'est-ce pas, le pays par défi, en défiant sa propre population. Merci Alain Leng pour cette première prise de parole. Le tout
selon l'autorité morale et le président national du PPRD, doit se faire dans la discipline, comme une opposition républicaine, c'est pas pour casser. Et voilà, il compte beaucoup sur cette force politique de Joseph Kabila implantée partout dans le pays. Peut-être qu'il pourrait faire échec ou faire en sorte que les élections n'aient pas lieu, parce que la démarche, il a dit, elle est légitime. Il y a une nuance. Oui. Nous ne sommes pas là pour boycotter les élections. Ça, c'est parce qu'il faut pas prêter cette confusion. Le PPRD est pour les élections dans les délais, en respectant la Constitution, mais des bonnes élections. Voilà. Monsieur Kabasele, vous avez la parole, vous pouvez réagir rapidement. Nous sommes au niveau de ces élections. Faudra-t-il y aller sans Rutshuru et sans Masisi? Les autres considérations, vous connaissez, c'est les discours du PPRD. Depuis longtemps, il est resté constant. Ce parti de l'avenue Pumbu. Non, mais écoutez, d'abord, je salue les copanélistes. Et tout de suite, je rétorque à mon frère Alain Aling que leur démarche est contradictoire. À moins qu'on se trompe sur des termes. Boycotter, qu'est-ce que ça veut dire? Vous avez refusé de vous enrôler, vous n'avez pas présenté les listes de vos candidats, donc vous avez boycotté les élections. Vous les entendez, vous attendez ces élections dans le délai. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Si les élections viennent dans le délai constitutionnel, vous ne serez pas parti à ces élections parce que simplement, vous n'avez pas été électeur, vous ne serez pas candidat. Donc, vous avez boycotté les élections. Je veux que ça soit très bien clair. Et on se demande pourquoi vous vous cachez derrière ces mots, boycotter et tout ça. Alors, en quoi aussi votre démarche est contradictoire? Au même moment, vous dites que pour vous, vous ne partez pas aux élections parce que vous avez besoin d'une CENI. On pose la question, faut-il y aller sans les Rutshuru ou les Masisi à cause de la guerre qui nous a été injustement imposée? Ah, vous prenez vos déviations qui sont dangereuses, justement pour dire, écoute, donc vous prenez vos revendications anciennes qui ne cadrent pas avec la réalité actuelle et vous voulez vous la couler douce. Ça, c'est tout de même contradictoire. Et donc, prenez votre courage, c'est très important, de dire aux Congolais qu'on a peur d'aller aux élections. Un point, c'est tout. Regardez là où ils vont se limiter avec leur logique. Donc, même si eux ne sont pas prêts pour y aller, mais Rutshuru et Masisi ne sont pas concernés. Alors, ces gens ne sont pas des Congolais pour pouvoir élire leurs députés provinciaux, nationaux, le président de la République ou leurs candidats, les candidats de leur choix. Et vous voulez dire que les Rwandais continuent à faire la loi à Rutshuru, à Masisi, et vous dites, le champ à bois, la caravane passe, il faut seulement aller aux élections, le pouvoir pour le pouvoir. Ceux qui sont à Rutshuru, Masisi, bon, ils peuvent rester sous la domination rwandaise. Les Ougandais peuvent continuer à piller au nom des frappes conjointes. Donc, c'est le pouvoir pour le pouvoir qui vous intéresse. Non, je n'ai pas dit ça. J'ai voulu d'abord recadrer mon frère du PPRD pour démontrer que dans leur logique, ils ne veulent pas des élections. Ça, c'est déjà connu. Ils peuvent évoquer la restructuration de la CENI, de la Cour constitutionnelle. Tout ce qui se cache derrière, c'est qu'ils ne veulent pas aller aux élections. Alors, pour répondre à votre question, ce n'est pas de manière délibérée qu'on peut se réveiller un matin et qu'on dise nos compatriotes de Rutshuru, vous ne pouvez pas voter, ou ceux de Masisi, vous ne pouvez pas voter. Non. C'est simplement, nous sommes dans une situation d'extrême urgence. Ça veut dire il y a une guerre qui nous a été injustement imposée. Mais nous avons dans cette guerre, nous avons une armée capable de libérer Rutshuru et Masisi, non? Nous avons de nouvelles acquisitions militaires en termes de logistique, en termes d'armement. Vous avez vu la démonstration des forces à Kinshasa. Les gens ont dit, mais waouh, nous retrouvons une armée capable de faire notre fierté. Pourquoi ne pas récupérer Rutshuru, Masisi? Vous laissez ces touristes militaires de l'EAC continuer à vous endormir, traiter, coopérer avec l'ennemi, et puis vous dites non, il faut seulement aller aux élections. Nous n'avons laissé personne piller notre peuple, endommager notre peuple.
nos forces armées se comportent très bien sur terrain. Les efforts sont en train d'être multipliés pour que nous puissions récupérer le contrôle total de ces zones. Et c'est le travail que notre armée est en train de faire jusqu'au moment où nous faisons cette émission. Est-ce qu'on peut l'idéal, s'il vous plaît, l'idéal pour notre armée, pour le gouvernement de la République et les institutions du pays, c'est effectivement reprendre le contrôle total de ces zones pour que les élections soient organisées dans ces régions-là. Mais il est d'un fait qu'en termes de prévision, parce qu'à la CENI, on ne part pas que voter. Il y a des opérations qui précèdent le vote. Comment doit-on mener ces opérations quand bien même notre armée est en train d'affronter l'armée ennemie qui est en face de nous? Ça veut dire, il y a des tirs qui se font de part et d'autre, les autres répliquent, nous avons une population dedans. Comment on va enrôler cette population? Comment elle va venir déposer ses candidatures? Comment tout ça doit se faire au moment où il y a de fortes pressions que nos FRDC sont en train? C'est comme ça que la CENI, dans sa prévision, la CENI pense, comme nous l'avions fait un peu en 2018, vous vous rappelez que les élections n'ont pas été organisées dans toutes les régions du pays. Une autre région, après que les forces, ou carrément les autorités aient récupéré le terrain, il y a eu vote. Voilà. Voyez-vous? Donc, aujourd'hui, quel que soit le boycott du PPRD, il n'y a pas que le PPRD, il y a les idées. L'interfédéral de l'ECID a abordé la question dans le même sens. Nous ne pouvons pas aller aux élections. Alors, si on ne peut pas aller aux élections, donc il nous propose qu'on puisse dépasser les calendriers. Ils veulent qu'on s'asseye autour d'une table et qu'on se partage de postes. Merci. Nous refusons, allons aux élections. Moussa Galoussa, Tchirouza, dites-nous, à ce stade, Massissi, Rutshuru ne sont pas concernés, ils ne se sont pas enrôlés, ils sont dans l'errance, ces femmes, ces hommes, ces enfants, dans la souffrance et malmenés par les Rwandais, en complicité avec les Ougandais. C'est la réalité sur le terrain. Tchirouza, dites-nous concrètement, à ce stade ici, la milice rwandaise réclame un dialogue avec Kinshasa. L'Union européenne, qui est dans la déstabilisation du Congo, réclame aussi le dialogue. Les catholiques et les protestants réclament le dialogue. Vous n'êtes pas mon assistant. Oui. Et puis après, c'est les opposants aussi, une partie qui réclame le dialogue. Finalement, là, on ne comprend plus rien là. C'est que cette guerre, c'est une guerre d'usure et ces élections ont des enjeux cachés aux Congolais. Oui, merci beaucoup Fabien. Je vais juste prendre, mon intervention va être axée sur deux éléments que vous venez d'évoquer. Les dialogues, effectivement, je l'ai toujours dit plusieurs fois que c'est la voie royale pour la résolution de tout conflit. Donc, dialoguer avec la milice rwandaise? Non, j'y arrive. D'abord sur le plan des principes, le dialogue, pour nous, comme acteurs de la société civile, c'est la voie royale. Même ceux qui se font la guerre, ils finissent par dialoguer. Alors, à un moment donné, il faut réfléchir fondamentalement ce qu'on veut et comment il faut y arriver. Je pourrais intervenir sur ça dans la conclusion, lors de la deuxième prise de parole. Mais vous avez parlé des bonnes élections. Vous venez de le dire ici. Et si on a besoin de bonnes élections, moi, comme expert en matière électorale, il faut 4 piliers. Il faut des élections inclusives, il faut des élections démocratiques, il faut des élections apaisées, et des élections inclusives, apaisées, démocratiques transparentes. Et transparentes. Alors là, c'est l'Union européenne ou vos partenaires extérieurs qui vous ont mis ça dans la bouche. Non, ça revient dans les refrains. Non, c'est la science, Fabien. Personne ne peut me mettre ça dans la bouche. Nous avons étudié pour ça. Pendant 2 ans, nous avons fait l'école de formation électorale en Afrique centrale. Donc, c'est un principe qui repose sur les normes et les standards. Et les normes, les standards et les principes en matière électorale. Parlons de fameux dialogue. Non, donc j'y arrive, Fabien. Si on n'a pas les 4 piliers pour avoir les bonnes élections, d'office en termes d'évaluation, en termes d'aperçu, en termes de compréhension, on n'a pas de bonnes élections. Et l'inclusivité des élections n'est pas seulement du côté des compétiteurs. Nous savons déjà qu'il y a des compétiteurs qui ne sont pas prêts pour y aller, pour des raisons qu'ils ont évoquées. Je ne les soutiens pas, je ne les défends pas, mais ils ont mis ça sur la table. C'est un fait indéniable. Nous le vivons sur ce plateau. Vous avez suivi mon frère et mon compatriote, mon ami Alain, comment est-ce qu'il a dit. Donc, l'inclusivité, d'abord, du côté des compétiteurs, on ne l'a pas. Du côté des électeurs, on n'a pas cette inclusivité-là. Si on n'a pas l'inclusivité... Si les compétiteurs, certains compétiteurs,
ne veulent pas y aller, faudra-t-il les attendre pour faire de ces élections des élections crédibles, inclusives? Non, s'ils ne sont pas prêts à y aller, Tshisekedi et son UDPS en 2006 avaient boycotté. Il avait même refusé d'aller au référendum. Vous vous souvenez, non? Oui, mais est-ce que le train des élections de Malumal, de Feu Maluma, de Heureuse Mémoire, s'était arrêté dans une gare? Effectivement, Fabien, le contexte n'est pas le même. À l'époque, le pays était unifié. N'oublions pas que l'objet de notre émission d'aujourd'hui, ça fait débat, c'est parce qu'effectivement, cette partie qui ne veut pas aller aux élections. Donc, du côté compétiteur, il y a un fait. C'est indéniable, on peut le dire, on peut ne pas le dire, mais il y a un fait qu'il y a des compétiteurs qui ne veulent pas partir. Maintenant, parlons du côté des électeurs. S'il n'y a pas inclusivité du côté des électeurs aussi, qu'on arrive à décider de laisser certains électeurs en dehors du circuit, en dehors du système, en dehors du processus, ça ne marche pas. Ça ne marche pas, pourquoi? Parce qu'il y a un grand nombre, là je veux parler sur le plan scientifique et technique. Nous sommes dans une démocratie représentative. Les électeurs qui devraient donner les mandats à leurs délégués ou à leurs députés, comment est-ce qu'on va combler ces vides au niveau de l'Assemblée nationale? Nous sommes en train de prendre cette question, je crois, avec beaucoup de légèreté, sans pour autant réfléchir profondément sur l'incidence légale de l'absence de représentants de Rutshuru et de Masisi au niveau de l'Assemblée nationale qui devrait être une représentativité nationale. Si on a 400, puisque le quotient ou le poids électoral de Rutshuru, Masisi et ailleurs peut arriver à 10%. C'est-à-dire on a au moins plus de 50 députés qui ne sont pas à l'Assemblée nationale. Il est en droit de pouvoir se poser la question. C'est parce que malheureusement, nous les Congolais, on prend des choses d'une manière légère. Est-ce qu'à ce moment-là, on a une Assemblée nationale complète ou on a une Assemblée nationale partielle? La conséquence réelle sera que les décisions qui seront prises au niveau de l'Assemblée nationale peuvent faire l'objet de contestations parce que c'est une Assemblée nationale qui n'est pas une représentation nationale parce qu'il y a des parties du territoire national qui ne se retrouvent pas dans cette assemblée. Ça, c'est une première chose. Deuxième chose, quand on va au suffrage universel direct au niveau du président de la République, ceux qui n'ont pas participé à l'élection du président de la République à ce moment-là, Rutshuru, Masisi et ailleurs, quelle est leur part? Qu'est-ce qu'ils ont comme apport? Qu'est-ce qu'ils ont comme obligation dans la reconnaissance du pouvoir de celui qui sera investi comme président de la République? Ils peuvent ne pas dire que non, et ils ne se reconnaissent pas dans le président de la République parce qu'ils n'ont pas participé au suffrage qui ont consacré l'élection du président de la République. Et ça, c'est un danger réel. C'est qui est en train de rejoindre la thèse de ceux qui pensent qu'on va tout droit dans la balkanisation de la République. Parce que ces partis du territoire, ils sont en droit, et ça, comme je vais le dire, nous sommes dans une démocratie représentative où ils doivent savoir qu'ils sont aussi au niveau national. Donc, ils peuvent ne pas se reconnaître dans le pouvoir qui va être installé au niveau du chef de l'État d'abord, au niveau de l'Assemblée nationale et au niveau de l'Assemblée provinciale. Vous voyez ce déséquilibre à 3 niveaux institutionnels, ça pose problème. Et il faut qu'on puisse réfléchir profondément où est-ce qu'on y va. Un troisième élément sur le plan scientifique. Quand on ne part pas avec les électeurs de Rutshuru, Masisi et ailleurs, or on a fait la loi sur la répartition des sièges en tenant compte du nombre d'enrôlés, c'est-à-dire le quotient électoral du nombre d'enrôlés, ce qui a permis qu'on puisse avoir le nombre de sièges attribués à chaque circonscription électorale. Or, on n'a pas pris en compte les électeurs de ce côté-là, qui sont plus de 5 ou 6 millions d'électeurs. À ce moment-là, le coefficient électoral va être perturbé lors de l'attribution des sièges, et donc on aura des faux élus qui ne reposent pas sur une valeur scientifique en termes de l'attribution des sièges, parce qu'il y a des voix qui n'ont pas été prises en compte dans la loi sur la répartition des sièges au niveau du fichier électoral central. Et cela donc va poser des problèmes de la légitimité des députés qui seront installés en 2023 après l'élection. Est-ce qu'on ne peut pas y aller et puis organiser après les élections à Rutshuru, Masisi et justement après dépouillement, publication des résultats définitifs, les futurs élus de ces territoires viendront, Fabien, viendront à Kinshasa pour le Parlement national et à Bukavu, plutôt à Goma pour le Parlement provincial. Autour de cette table, nous avons des éminences de matières grises. Si on organise les élections après, on a déjà élu le président de la République.
avec le système que nous avons qui doit avoir la majorité. Et que tout Rutshuru, tout Massissi et ailleurs votent pour un candidat. Et quand on prend toutes ces voix-là, on équilibre avec les voix qui ont été obtenues par les candidats déclarés président de la République, on trouve que ces voix peuvent balancer et être en faveur du candidat qui n'a pas été proclamé. On fait quoi? C'est scientifique, donc il ne faut pas qu'on y aille avec émotion, il faut qu'on puisse réfléchir profondément. Vous-même, vous en parlez avec émotion. Non, je n'en parle pas avec émotion. Voilà. Bien. Raison pour laquelle... Nous vous faisons confiance parce que vous avez été à l'Institut électoral d'Afrique centrale, c'est l'école de Malumalou. Oui, effectivement. Voilà. Vous avez étudié justement les matières électorales. Je vais revenir à vous pour que vous puissiez enchaîner avec le dialogue. Parce qu'apparemment, vous êtes pour le dialogue avec glissement, pas glissade. Bongunda Apouyou. Merci, monsieur Fabien, pour l'invitation. Voilà. D'emblée, c'est un sujet très important, mais j'ai du mal, en fait, à intervenir concernant les élections. Quand nous parlons des élections sans Rutshuru, Massissi ou Bunagana, et qu'on fait un raccordement frauduleux par rapport à ce qui se passe à la capitale, le boycott du processus électoral, je pense que ça biaise un peu le débat ou l'échange. Moi, j'aimerais plus me focaliser sur le sujet. Notre pays est victime d'un complot, un complot international, visant sa balkanisation. Là, c'est établi. Mais il y a deux manières de procéder. C'est soit l'annexion ou soit l'autodétermination de peuples autochtones. L'annexion, c'est déjà impossible, il faut l'exclure, parce que le Rwanda ne peut pas annexer une partie de notre pays, et c'est bien établi. La seule possibilité qui reste, c'est l'autodétermination, c'est-à-dire l'instrumentalisation des autochtones pour arriver à s'autodéterminer, sinon demander l'autodétermination. Ça, c'est le schéma. Maintenant, nous parlons du processus électoral. Il faut d'abord noter que nous organisons les élections pour nous, pas pour les autres. Et les élections ne sont pas en soi une finalité. Les élections nous permettent justement de démilitariser le mode d'accès au pouvoir, c'est-à-dire changer les animateurs. Mais la finalité, c'est quoi? C'est sécuriser les personnes et leurs biens, instaurer un pouvoir politique capable de donner à chacun de Congolais le meilleur. Ça, c'est la finalité. Maintenant, nos compatriotes qui vivent à Rutshuru, à Massissi, à Bunagana, qui sont victimes de la défaillance du pouvoir public. Là, il faut le dire. Parce que quelqu'un qui vit à Bunagana, quelqu'un qui vit à Massissi, ce n'est pas à lui de se sécuriser. Parmi les missions régaliennes de l'État, vous avez en premier lieu la sécurité des personnes et de leurs biens. Et donc, lorsque ces compatriotes se retrouvent dans une insécurité permanente, la faute incombe aux autorités qui sont censées le protéger. Maintenant, ces mêmes autorités, incapables de le sécuriser, à travers des décennies, parce que ça ne date pas d'aujourd'hui, on parle du processus électoral, mais tout en laissant ces coins occupés par l'ennemi, où les gens sont égorgés, où les femmes sont violées, n'est-ce pas? On le met en dehors du processus. La conséquence est simple. C'est que ça va léser. Et lorsque ça commence à léser nos compatriotes, ce n'est pas avantageux. Parce que là, c'est la deuxième option qui sera activée, c'est l'autodétermination. Il faut que ça soit clair. Monsieur Lumbala, je donne mon point de vue comme Congolais. Moi, je pense qu'à un moment donné, on doit être à mesure de prendre des décisions courageuses. Je ne réfléchis pas en fonction des penchants. Mais moi, j'estime, en toute responsabilité, qu'on ne peut pas cautionner d'organiser les élections dans un tel contexte. On ne peut pas. Je ne suis pas dans l'approche des contestations du processus électoral, de la crédibilité du processus électoral, parce que dans le fond, ce n'est pas ça le débat. Je pense qu'on aura une autre émission peut-être pour en parler. Est-ce que le système électoral que nous avons actuellement
nous permet d'avoir des élections crédibles, transparentes. Là, ça peut faire l'objet d'un autre débat. Mais en ce qui concerne... N'oubliez pas qu'il n'y a pas des meilleures élections au monde. Naturellement. Souvenez-vous du procès électoral ou des élections aux États-Unis. Al Gore avait même, son camp avait exigé le recomptage des voix face à Bush. C'était Bush Junior. Souvenez-vous que Trump, qui venait de partir, il a toujours clamé ou recherché la vérité des urnes. Et selon beaucoup d'Américains, le gagnant de la présidentielle américaine, c'était Trump, Donald. Mais le camp des démocrates dit que c'est Biden, le vieux, qui a gagné. Il n'y a pas de meilleures élections au monde. Ne cherchez pas la sainteté là où elle n'existe pas. Tout à fait d'accord, M. Fabien. C'est pour ça que je dis le véritable débat aujourd'hui, c'est essayer de réfléchir sur comment avoir un pouvoir politique fort, indépendamment de fractions politiques, capable de sécuriser les personnes et leurs biens. Pour ce qui concerne Rutshuru, Masisi, Bunagana, en tout cas de mon point de vue, je parle en toute humilité, je ne peux pas comprendre que ces compatriotes, qui sont d'abord victimes des affres de la guerre, soient en même temps victimes, n'est-ce pas, de marginalisation du processus électoral. Ça ne se comprend pas. Voilà. Dernière prise de parole pour ce sujet, parce que nous avons le second, Alain Aling. Vous avez suivi les différents arguments qui ont suivi le vôtre. À ce stade, Apuyo dit qu'il ne voit pas pourquoi on doit aller aux élections sans cette partie du territoire, sans ces Congolais de Rutshuru et Masisi. Mouchagalous, sans le dire, c'est le partisan du dialogue. Je dois le dire parce que je l'ai reçu plus d'une fois. C'est le partisan du dialogue pour des élections qui mettent tout le monde d'accord. Alors, ce glissement va appeler des concertations, des combines pour se partager un peu le pouvoir. Ceux qui ne sont pas là, quand ils montent à bord du navire, il faut qu'ils trouvent chacun sa part de steak. Voilà. Maintenant, là, vous vous penchez pour quel côté? Non, mais écoutez, nous sommes restés constants par rapport à nos revendications. Et ma réponse va d'ailleurs ramasser la question posée par Maître Donald. Il a dit ici que nous sommes dans une sorte de contradiction. On est pour les élections, au même moment, on refuse de s'enrôler. Nous sommes justement pour les élections, mais des bonnes élections. Si Donald Trump n'a pas eu à contester ces élections avant l'organisation, parce qu'il était sûr que ces élections seront organisées selon la procédure légale. Oui. Les lois de son pays, s'il vous plaît, laissez-moi parler. N'oubliez pas le point de vue du chercheur et de l'homme de la société civile. Vous pouvez ne pas y aller. Je vais ramasser ça. Le ciel ne va pas tomber sur le Congo. Ça, c'est vous qui... L'UDPS l'a fait, le ciel n'était pas tombé. Joseph Kabila a organisé des élections qui ont fait avancer quand même le pays. Le PPRD n'est pas égal à l'UDPS. L'UDPS n'a jamais géré ce pays, n'est-ce pas, avec un président, ancien président, comme le PPRD aujourd'hui. L'UDPS en son temps n'avait pas de représentation au niveau de Rutshuru, au niveau de Mbandaka, dans les fonds, même dans les Bandundu. Alors, comparer le PPRD à l'UDPS, je crois que c'est la nuit et le jour. C'est mal comprendre les choses. Je voulais d'abord qu'on soit rationnel. Nous ne sommes pas pour les dialogues. Un dialogue qui va aboutir au partage de postes, comme l'a fustigé Donald ici. Nous sommes pour un échange, justement pour la question de la CENI. Parce qu'on a déniché dans les chefs de l'UDPS qui n'a pas la volonté de respecter les textes et les engagements, de respecter la loi du pays. Si le haut sommet du parti, ouais. Si, je dis bien si, ouais. a envoyé Matembo Toto et Didier Manara à ce poste à la CENI, vous rêvez et que vous, au niveau, à certaines instances, vous n'êtes pas au courant. Donc, comme on dit à Kinshasa, Bambolombolo, que diriez-vous? Je suis
membre de l'exécutif national. Je suis au sommet du parti. Vous avez suivi la réunion qui a eu lieu à Kingakati, que j'étais face à mon autorité morale. Et donc, Joseph Kabila n'a envoyé ni Manara et moins encore Agé Matemo. Ils sont là à leur propre nom. Pour preuve, quand Kadima a osé inviter des leaders politiques de l'opposition, il n'a pas fait allusion à ces deux-là, mais il a invité Joseph Kabila en tant que président national du PPRD, malgré qu'il a ignoré que Joseph Kabila, légaliste, ne pouvait pas répondre à l'invitation d'une personne qui est contestée par, n'est-ce pas, par l'Église catholique et les CC qui étaient des grandes composantes religieuses qui devraient désigner celui qui dirigeait la CENI. Et donc, pour nous avons dit pas de dialogue. Inconcevable. Pas de dialogue. On a aux élections avec une partie du pays déjà balkanisée. Soyons quand même rationnels. Aujourd'hui, nous parlons, il y a une grande partie du pays qui est occupée. Ces pays, partant de son histoire, ça n'a jamais existé qu'on organise des élections avec autant d'armes dans ces pays, d'armées étrangères. Vous avez les militaires de l'Ouganda, du Kenya, ainsi de suite, Ouganda, même du Soudan, justement. Et donc, vous voulez que cette partie-là, Bunagana, Rutshuru, Massissi, dont aucun administratif congolais n'a accès, mais nos amis du Rwanda, de l'Ouganda, c'est pas va nous nuit et jour là-bas, librement. Et qu'on organise l'élection sans prendre en compte cette réalité de fait, c'est-à-dire que le pays sera balkanisé. C'est pourquoi nous avons dit qu'on ne peut pas aller aux élections sans trouver la solution par rapport à l'insécurité. Et donc, pour nous, nous sommes pour des élections, mais des bonnes élections, en prenant en compte tout ce qui a été soulevé par nous, pour que les élections que nous allons organiser soient porteuses. Oui. Soient porteuses. Parce que la conséquence, c'est quoi? Oui. Nous devons savoir que les votes, mon ami de l'IDPS ne va pas me contredire, qui est juriste, les votes consacrent la souveraineté d'une nation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si on organise des élections sans que cette partie du pays ne participe, balkanisé, c'est-à-dire que nous avons accepté que le pays soit justement entre les mains des étrangers. Merci Alain. Et nous ne pouvons pas accepter. Votre dernière intervention sur cette première thématique, M. Kabasele, devant des évidences, comme il vient de les évoquer. Ils ne sont pas partants pour un partage de pouvoir ou de gâteaux parce qu'ils ont géré le pays pendant 18 ans. Qu'est-ce qu'ils n'ont pas eu? Ils ont tout eu. Donc ils n'ont pas besoin des postes dans votre gouvernement, des warriors ou des super warriors. Ils n'ont pas besoin des sous, mais ils ont les soucis du Congo. Parce qu'une partie du pays est occupée par le Rwanda et l'Ouganda est en train de jouer une carte. Et vous êtes incapable de faire partir les touristes des armées du monde venus sous la bannière de l'Union des Nations Unies. Vous êtes incapable de renvoyer les Kenyans, les Burundais, les Sud-Soudanais et autres chez eux. Vous ne faites qu'évaluer un travail qu'ils ne font pas alors qu'ils sont venus en tourisme. Devant les évidences, est-ce qu'ils n'ont pas raison? Et puis, pourquoi seulement aller aux élections avec une partie des territoires entre les mains de l'armée rwandaise soutenue par l'Occident? Est-ce que vous ne pouvez pas faire marche arrière, mettre un peu d'eau dans le béton pour pouvoir voir l'intérêt supérieur de la nation? Bon, d'abord, je dois préciser qu'aucune décision de la CENI n'a encore été prise dans ce sens-là. C'est très important. Ici, le débat est parti d'un groupe de 8 députés nationaux de ces deux contrées, Rutshuru et Massissi. Ils ont proposé à la CENI que la CENI installe le BRTC au niveau de Goma pour permettre aux populations de placer de Rutshuru et Massissi de continuer les opérations de vote. Mais je rappelle à mon frère Aline d'abord que pendant leur régime, une pareille situation est arrivée. Pas du tout.
Je vous rappelle. La ville de S'il vous plaît. Pour le moment, vous le laissez parler. Laissez-moi parler, moi j'ai deux Pour points. le moment, vous le laissez parler. Comment c'était arrivé? On a rectifié les calendriers électoraux. Nous sommes le 26 décembre 2018 par la décision de la CENI numéro 055. Beni, Beniville, Boutembo et Yumbi, il n'y a pas eu élection au même moment. Quelle était la raison évoquée? L'insécurité, le terrorisme et la maladie à virus Ebola. Est-ce qu'on avait reporté ou pas? On avait reporté. Alors aujourd'hui, parce que vous manquez de repères, vos revendications étaient telles que nous voulons que la CENI soit recomposée, la Cour constitutionnelle. Alors, comme vous ne savez à quel sein vous vouez, maintenant qu'il y a un débat que le député soulève, vous saisissez l'occasion, vous dites on ne va pas aller aux élections si Routoulou et Massissi ne sont pas là. C'est pas notre discours. Cher ami, s'il vous plaît, votre démarche, elle est toujours contradictoire. Admettons, je me mets dans une fiction, comme vous êtes aussi dans ce monde de rêve, que ces élections deviennent bonnes après échange de 30 minutes. Ça devient bonne. Qu'est-ce que vous faites? On va ouvrir pour vous le bureau pour que vous vous enrôliez spécialement. On va ouvrir les calendriers pour que vous déposiez vos candidatures spécialement. Et vous irez aux élections en 2023. En décembre 2023. Je recadre le débat. S'il vous plaît. Je recadre le débat. Ouais. Les questions que vous lui posez. Mais ce n'est pas à vous de lui poser. Non, des questions. non, non. S'il vous plaît. Je ne veux pas qu'il réponde. S'il vous plaît. Il a évoqué, il a peint un tableau avec des évidences. Moi, je vous invite à vous regarder dans le miroir par rapport à ce tableau dans un partage républicain. Voilà. Est-ce que le PPRD n'a pas raison quelque part? Est-ce qu'il ne faut pas l'écouter? Pourquoi le PPRD n'a pas raison? S'il vous plaît, je vous réponds, M. Fabien, j'ai tout compris. Le PPRD veut qu'on revienne à la case du départ et qu'on parle des Kadima et du bureau de la CENI. Ça va nous prendre combien de temps? Soyons seulement sincères, objectifs. L'expert est à côté. Pour avoir les Kadima dans question, quel parcours? Le PPRD veut qu'on répète ces parcours. Donc la démarche sera longue. Ça veut dire on va dépasser 2023 décembre. Ça veut dire qu'il n'y aura pas élection en décembre 2023. Deuxième évidence. Le PPRD veut qu'on revoie la Cour constitutionnelle. Sur base de quelle constitution? On va utiliser quel article de la Constitution pour faire partir le membre de la Cour constitutionnelle et mettre le nouveau au nom de quel article de la Constitution ou de la loi qui organise la Cour constitutionnelle. Donc, cette démarche-là, elle est biaisée. Alors, vouloir que les élections ne s'organisent pas pour que le PPRD atteigne ses objectifs, c'est effectivement dire qu'on n'organisera plus des élections, qu'on ne va que dialoguer avec le PPRD. Et donc, voilà comment cette démarche elle est contradictoire. Donc, aujourd'hui, mon frère me dit, écoute, quand l'UDPS a boycotté les élections, il ne faut pas comparer l'UDPS et le PPRD. Non, cher ami. Certainement. L'UDPS a résisté pendant 32 ans de pouvoir. 18 ans de vôtre. L'UDPS est au pouvoir aujourd'hui, après ce périple. Mais vous, à peine 2 ans, le PPRD n'existe plus. Vous n'avez plus de militants. Donc, oui, effectivement, le PPRD et l'UDPS, c'est les jours et la nuit. Et donc, vous ne pouvez pas penser que comme l'UDPS avait boycotté les élections, nous aussi on boycotte. Vous n'avez aucune expérience. Aucune expérience comme opposition. Il pose un problème. S'il vous plaît. Il pose un problème crucial. Non, mais il n'y a pas de choses cruciales qu'il propose, M. Fabien. Bounagana et Bounagana Massissi. Ils ont géré pendant 18 ans, ils n'ont pas endigué ces fléaux. C'est pas aujourd'hui qu'il va se mettre sur un plateau. Donc vous faites le pouvoir. Vous avez le pouvoir. Pas du tout. Je vais dire à mon compatriote que le FRDC se batte. Au lieu qu'il y ait 4 régions qui n'auront pas élection, ce sont les gens qui proposent, mais la CENI n'a pas encore accepté que ces 2 régions n'aient pas d'élection. Merci Kabasele. Et donc, merci Kabasele, merci. Mon cher Galoussa Chirouza, votre dernière prise de parole, justement pour cette première thématique, maintenant vous allez vous apaisantir sur le dialogue. C'est quand même curieux. La milice de Kagame exige le dialogue. L'Union européenne sous-traite, comment on appelle? Oui, le parrain du Rwanda et de tout ça exige le dialogue. Le PPRD.
les opposants, un groupe d'opposants réclame le dialogue et ils se retrouvent de temps à autre avec Kagame dans des réunions, avec mon Ibrahim Soros. Vous sentez qu'il y a des choses qui se complotent quelque part. Et curieusement encore, c'est les religieux qui nous ont toujours brandi la vérité des urnes ou des urines, qui exigent aussi le dialogue. Moucha Galoussa, oui, parlons-nous-en. Oui, Fabien, je voulais m'appesantir pour expliciter ce que je venais de dire en 2 mots et après je vais parler du dialogue. Je pense que même ceux qui veulent faire, entre guillemets, le forcing, ou ceux qui veulent qu'on organise les élections sans Rutshuru ou sans Masisi, n'ont pas encore trouvé un élément qui peut les permettre de faire marche arrière, et j'en profite pour leur dire cela. Au niveau de l'élection présidentielle... Et je répète ce que vous nous avez dit en direct sur un plateau, qu'il n'y aura pas élection le 20 décembre. Et Moucha Galoussa a dit, s'il y aura élection, ben, il va disparaître des médias. Oui, d'abord le 20 décembre, un élément élémentaire, les élections à l'article 52 de la loi électorale, Donald, un grand avocat est là avec Maître Alain, les élections doivent avoir lieu un jour férié ou un dimanche. Mais je ne sais pas où est-ce que mon compatriote, mon frère Denis Kadima, a tiré la date du 20 décembre, qui est un mercredi, pour dire qu'on va organiser les élections mercredi. Je n'ai jamais compris. Des éléments élémentaires où on ne prend pas compte. Donc, okay. Ça j'aimerais qu'on aille vérifier et que quelqu'un vienne me contredire. Même pas Denis Kadima ne me contredira jamais. Donc, dans votre écran de la société civile, il n'y aura pas élection. Non, je viens de le dire, je l'ai déjà affirmé haut et fort. Deuxième chose, je ne sais pas. À l'élection présidentielle, la Constitution actuelle parle du premier tour aux élections. À supposer que celui qui va être élu puisse dépasser le deuxième avec, par exemple, 500 ou 1000 voix, ou 10 000, ou même 100 000 voix. Alors que Rutshuru et Masisi représentent plus de 4 millions de voix. Et qu'on va en justice. Pourquoi est-ce que même celui qui est supposé être gagnant des élections veut déjà faire son élection illégitime et illégale par rapport à cette réalité scientifique que personne ne viendra jamais me contredire ici? Il suffit seulement que les deuxièmes puissent être avoir au moins 100 000 ou 200 000 voix, même 400 000 voix, même 500 000 voix. Cette élection-là sera contestée et on est en droit de pouvoir dire que le président élu n'est pas légal. Est-ce qu'on a intérêt d'avoir des procès pareils? Puisque Rutshuru et Masisi représentent plus de 4 millions d'électeurs. Les 4 millions d'électeurs, si on les donne à quelqu'un qui a 1 million de voix de différence plus que celui qui sera proclamé élu, on fait quoi devant la justice? Et donc, nous, comme acteurs de la société civile, comme experts dans ce domaine, nous ne pouvons que tirer la sonnette d'alarme. On n'a aucun intérêt de faire le forcing et d'aller dans la précipitation. Ça me permet de revenir sur le propos de mon frère Apouyou, que j'apprécie son analyse. Il venait de dire l'autodétermination. Et donc, on veut pousser la population de Rutshuru, la population de Masisi à s'autodéterminer face aux institutions qui seront mises en place à l'issue des élections prévues par la CENI au 20 décembre qui n'auront pas lieu d'une manière légale. Et donc, voilà les dangers auxquels on est en train d'amener l'ensemble de la population congolaise, où on veut exposer la nation congolaise à l'éclatement, à la balkanisation. Et je me pose la question, est-ce que la CENI et ceux qui nous dirigent aujourd'hui, ils ont intérêt de porter ces malheurs historiques d'avoir participé à la balkanisation ou à l'éclatement de la nation RDC, tout simplement parce qu'on ne veut pas aller aux élections apaisées, on ne veut pas aller aux élections inclusives? Je pense que non. Et donc, il est important, Fabien, qu'on puisse être en mesure d'écouter les uns et les autres, parce qu'il y a des questions fondamentales pour une nation sur lesquelles on ne peut pas transiger. Alors, écoutez les uns et les autres, dans quel cadre? Évidemment, cadre de concertation permanent, CENI, force en présence, ou force politique et sociale impliquée dans le processus électoral, ou dialogue pour glisser? J'ai vu le président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, lorsqu'il voulait constituer la majorité de l'Union sacrée. Toutes les énergies qu'il avait déployées. J'ai vu comment il avait puisé dans sa sagesse pour consulter les forces vives de la nation politique et sociale. Je continue à croire à lui comme garant du bon fonctionnement des institutions, comme premier citoyen, de pouvoir puiser encore une fois de plus dans sa sagesse et de comprendre qu'on est en train de faire des alertes, qu'il y a des signaux dangereux pour qu'il puisse effectivement faire des consultations, les formats, ça on peut définir, mais je suis convaincu, les énergies que j'avais vues
qu'il avait déployé pour constituer l'Union sacrée. Je suis convaincu qu'il a encore plus d'énergie aujourd'hui pour écouter les forces vives de la nation et finalement qu'on aille aux élections apaisées, qu'on aille aux élections inclusives ensemble pour éviter de prêter le flanc à ceux qui veulent voir la balkanisation de ces pays, mais également, vous l'aviez dit Fabien, il y a les M23 qui continuent à contrôler ces pays. Connaissant la versatilité... Le M23 ne contrôle pas ce pays. C'est la milice rwandaise qui contrôle quelques territoires. Bon, c'est parti, effectivement, je retire, merci beaucoup. Donc, il y a le M23 qui est encore là-bas. Connaissant la versatilité des hommes politiques de ces pays, je ne suis pas en train de prêcher les malheurs, je ne veux pas que les malheurs existent, mais il y aura des frustrés qui risqueront d'aller renforcer le M23 en se basant, je dis bien, je pèse les mots, et il n'y a personne qui va me contredire, sur le plan scientifique, les élus des élections prévues par la CENI seront déclarés en déphasage avec la légalité, surtout au niveau du sommet en tant que président de la République. Et donc à ce moment-là, ceux qui ne se reconnaîtront pas dans la légalité du chef de l'État qui sera proclamé, ceux qui ne se retrouveront pas représentés au niveau de l'Assemblée nationale, ceux qui ne seront pas désirs, Fabien, laisse-moi terminer, s'il vous plaît, d'avoir une assemblée provinciale au Nord Kivu, ils seront en droit de pouvoir prendre des options qui seront fatales à la République. Des options fatales? Je pèse bien le mot, c'est-à-dire ils peuvent renforcer les M23 parce qu'ils vont dire qu'ils ne se retrouvent pas dans la légalité. Des Congolais qui vont prendre une telle décision. Je pèse les mots et je l'assume. Donc ceux qui ne se retrouveront pas dans la légalité... Qu'est-ce que vous racontez là? Non, non, j'ai dit vrai, ça peut faire mal, mais c'est ça la vérité. Vous excluez 4 millions de Congolais de ne pas participer à l'élection du président de la République, de ne pas être à la représentation nationale, de ne pas avoir une assemblée provinciale. Ils sont en droit de dire, comme l'a dit mon frère Apouyou, qu'ils s'autodéterminent par rapport à ces institutions-là. Est-ce qu'on a intérêt d'arriver à cela? Et je prends à témoin Vounabandi qui avait fait une émission sur Télé 50, ce qu'il avait dit, il faut le suivre, il a été clair. Bon, sachez que certaines personnalités dans le grand Rutshuru n'ont pas coupé leur cordon ombilical avec Kigali. Souvenez-vous de tous les mouvements rebelles qui sont succédés dans ce pays. Il ne faut pas que l'occasion. Monsieur Pouille. Et puis, il ne faut pas que ce soit un chantage. Que des gens qui sont bien nourris par Kigali pour déstabiliser le Congo continuent à nous faire le chantage parce que dans les institutions à Kinshasa, ce pays nous appartient à nous tous. Et moi, je suis aussi citoyen de ce pays, même si j'anime le débat. Monsieur Apouyou. Oui, monsieur Fabien. Ah oui. Alors, je me réfère à une observation. Oui. Vous savez, quand on gouverne un État sans principe, on finit toujours par être rattrapé. Si on était bourreau hier, on finit par se rattraper cette fois-là comme une victime. Malheureusement, c'est ce qui se passe aujourd'hui. Lorsque nous parlons du processus électoral, le PPRD qui s'en plaint aujourd'hui, le PPRD fait exactement ou a fait exactement ce que fait le pouvoir en place. Et donc, le pouvoir en place aussi, ayant cette expérience, s'est dit, je peux emboîter le pas. Et donc, on se retrouve dans une confusion totale. Etienne Tshisekedi Wamulumba, il a boycotté le processus électoral en 2006. Aujourd'hui, l'histoire se répète. C'est Joseph Kabila, avec son parti politique, qui boycotte, parce que c'est ça l'expression appropriée, le processus électoral. Ce n'est qu'une réponse du berger à la bergère. Maintenant, nous devons cogiter pour nous poser la question, nous allons où? On ne peut pas corriger une erreur par une erreur. Ce n'est pas le fait que le PPRD a fait ça, que ça nous donne, nous, la permission de le faire. Et la difficulté que le PPRD a, c'est d'employer pratiquement le même méthode que l'UDPS pendant qu'il était à l'opposition. Et ça crée un blocage à un certain niveau. Parce que l'UDPS sait mieux lire ces langages. Maintenant, pour revenir... Parce que ce n'est pas la prise en otage du peuple. Maintenant, pour revenir... Là, j'étais en train juste de faire une petite description. Maintenant, pour revenir à la question qui nous intéresse. Parce que, en passant, M. Fabien, permettez, quand nous passons le temps pour parler de la crédibilité du processus électoral, tenez, il y a des pays qui n'organisent pas les élections selon l'approche de la démocratie libérale occidentale, mais qui évoluent et qui s'imposent sur le plan international. La Chine, avec le centralisme démocratique, aujourd'hui, c'est un exemple épatant. Voyez-vous,
C'est la deuxième puissance économique mondiale. Mais la Chine n'a pas emprunté l'orthodoxie mimétique de la démocratie occidentale. Donc, à un certain moment, vous devez nous cesser de nous casser les oreilles avec ces débats à répétition sur la crédibilité du processus. Ce qui importe, c'est d'avoir un pouvoir politique efficient, capable de nourrir son peuple, capable de sécuriser les personnes et leurs biens. Là, ça doit être clair. Maintenant, concernant les élections dans le délai, ou glisser, ou dialoguer. Moi, je dis ceci, en toute humilité. Soit le pouvoir en place est à mesure de pacifier, n'est-ce pas, notre pays, et organiser les élections où chaque Congolais aura le droit de voter. Là, c'est la première possibilité. Et dans ces cas, on peut aller aux élections, n'est-ce pas, le 20 décembre. Si c'est possible de le faire. Mais si ce n'est pas possible de le faire, je ne suis pas dans les histoires de crédibilité du processus électoral. Je suis du point de vue défense de principes régaliens de l'État. Un État ne peut pas se réclamer démissionnaire, n'est-ce pas, en organisant les élections dans des zones occupées. C'est là où moi je suis. Voyez-vous? Si alors le pouvoir en place estime qu'avec le délai imparti, il est difficile d'organiser les élections de pacifier la République, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut une deuxième possibilité. Monsieur Lumbala, cette fois-là, c'est d'abord de tirer la première conséquence, c'est qu'on n'organise plus les élections dans le délai, parce qu'il faut protéger ses compatriotes qui sont déjà exposés. On ne peut pas aussi les exclure du processus électoral pour ne pas donner le béquille à ceux qui veulent appliquer cette volonté de puissance d'expansion à l'autodétermination. Là, c'est de un. De deux, nous dialoguons. Enfin, le monsieur qui est en face de moi, il a parlé du dialogue. Oui, moi, je ne suis pas dans... Enfin, je peux puiser l'idée. C'est-à-dire, à un moment donné, on se retrouve autour d'une table, mais cette fois-là, à la seule différence, n'est-ce pas, que le président de la République, garant des bons fonctionnements des institutions, parce que ici, je peux le rappeler, aux États-Unis d'Amérique, pays de vieille démocratie, le président Roosevelt, président américain, c'est le seul président qui a fait 3 mandats, vous le savez, le seul, le premier et le seul. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, l'Amérique a estimé qu'il était le commandant en chef capable de radiquer la guerre. Il n'a pas terminé le 3e mandat, il est mort. Il était élu pour le 4e. Il est mort d'une maladie, comment on appelle ça? Buka Buka. Il est mort. Il est mort de Buka Buka. Il fut remplacé par le vice-président Truman, l'ancien vendeur des cravates à Mississippi. Mais là, c'est une évidence. Oui. J'évoque cet exemple juste pour dire de la poliomyélite. Qu'à un moment donné, lorsque on est aussi envahi, lorsque on est aussi étouffé, nous devons avoir le courage de prendre des décisions, impopulaires soient-elles. Merci. Entre autres, échanger et prendre des décisions courageuses, n'est-ce pas, pour le bien-être de tous. Voilà que c'est des possibilités. Voilà, je suis aussi contrôlé par notre réalisateur. Et voilà, c'est la dernière question et la dernière thématique. En Russie, l'Afrique était face à Poutine, le président de la Fédération de la Russie. Monsieur Alain Aling, que retenir de la diplomatie congolaise? Qu'est-ce qu'elle a donné? Bon, écoutez, d'abord, en tant qu'acteur politique, je n'ai jamais été d'accord avec la gouvernance actuelle parce qu'elle a démontré ses limites dans tous les domaines, notamment dans les domaines diplomatiques. Et donc, ce qui s'est passé récemment en Russie, c'est tout à fait normal que Poutine, qui est aujourd'hui secoué par l'Occident, avec ce qui se passe au niveau de l'Ukraine, et cherche un peu à séduire l'Afrique, n'est-ce pas, pour conquérir des terres. Et donc, mais il faudra comprendre que... Une question des visas pour les détenteurs des passeports diplomatiques et de service entre Kinshasa et Moscou, donc comme on l'a fait avec l'Afrique du Sud, c'est parmi les retombées. Est-ce que, toujours l'opération de séduction, quelles sont les implications d'une telle décision? Non, mais écoutez d'abord, on ne gouverne pas, on ne gère pas un pays pour soi-même. On ne gère pas le pays pour se satisfaire de ses besoins. Aujourd'hui, les autorités congolaises sont les mieux privilégiées en termes de déplacement au monde.
ils ont ce qu'on appelle le passeport diplomatique, ainsi de suite. Ils ne sont pas comme vous et moi. La population congolaise serait soulagée que cette décision soit appliquée à tout le monde. Comme nous, là, qui n'avons aucun statut, bénéficier de cette vous êtes mesure. au cadre du PPRD. Non, mais écoutez, là, je suis en train de me mettre à la peau de ces Congolais qui est à Rutshuru. N'est-ce pas? Et donc, pour terminer, nous ne sommes pas là en train de dorloter les pouvoirs en place pour organiser l'élection comme un don, comme notre ami a dit ici, que le chef de l'État peut faire tout ça. Le chef de l'État est soumis à la loi comme tout le monde. Voilà. Et c'est la loi qui consacre l'organisation des élections qui soit transparente, crédible, apaisée. Merci. C'est la loi. Merci d'avoir fait cette digression en termes de conclusion. Monsieur Kabasele, le pays organise les 9e Jeux de l'EIF. Beaucoup de millions sont sortis. L'organisation semble impeccable. Et puis, voilà. Et en Russie, est-ce qu'on a fait bonne mine? Très bonne mine. Je pense que c'est ce que notre régime passé n'a pas pu avoir. Il faut quand même applaudir la diplomatie de Tshisekedi. C'est clairement établi que c'est une diplomatie qui agit. Aujourd'hui, entretenir de pareilles relations avec un État aussi puissant militairement que la Russie, pour obtenir de la Russie qu'on ne soit pas astreint aux contraintes de visa pour ceux qui ont dépassé. C'est déjà une très bonne chose. Donc aujourd'hui, ne devenez pas le défenseur de ces Congolais de Rutshuru que vous n'avez pas protégé hier. Et je voulais conclure, M. Fabien. Rapidement, parce que je note que je suis minoritaire sur le plateau, parce que tout le monde réclame le dialogue, tout le monde veut du report des élections. Mais si telle est la volonté de notre population, tout le monde je pense qu'on il dit les mensonges. Je pense qu'on eh bien, le président de la République, comme tout le monde demande, il convoque un dialogue, on reporte les élections de 2023, je ne sais pas, en 2025. On verra tout ça, mais pour l'instant, le cap est sur les élections. Voilà, soyons préparés aux élections. Votre monde de la Ce sont elles qui vont nous donner des... Sur la diplomatie, on a fait bonne mine, on a fait bonne figure. Tout à fait, non, je pense qu'il faut saluer quand même, en toute sincérité, en toute objectivité, ces avancées-là sur le plan diplomatique, parce que la Russie, nous savons que c'est une puissance, et si ça peut nous amener à voir quelque chose de plus pour le bien de chaque Congolais, le fait déjà d'avoir la suppression des visas, donc il faut saluer cela, mais il ne faut pas oublier qu'il y a un accord qui a été ratifié avec le Parlement passé avant l'accession du président de la République à la magistrature suprême avec la Russie, et donc c'est la République qui gagne, que ce soit à l'époque de Joseph Kabila et maintenant à l'époque de Félix. C'est la suite. C'est la suite. C'est la suite. Et même Lumumba est à l'honneur avec Nelson Mandela à Saint-Pétersbourg. Je voulais remercier mon frère Donald Kabasele parce qu'il a bien compris. Je sais qu'il est parmi les rares progressistes de l'IDPS. Le message va arriver à qui des droits. Progressiste, alors c'est vous qui le dites. Appuie, un petit mot en clôture. Oui. Par rapport à cette coopération, Russie-Afrique, je pense que il faut féliciter le gouvernement, enfin l'exécutif, parce que c'est l'exécutif est bicéphale par rapport à cette approche. Mais j'aimerais juste aussi préciser que le russe, c'est un empire conquérant. Le Congo, c'est un pays qui regorge autant de potentialités. Nous devons coopérer avec le russe pour faire en sorte que nous puissions sortir dans ces carcans, mais sans toutefois reposer tous nos espoirs auprès des Russes. Merci. Voilà. Tout est dit. En dernière minute, on dit que le processus semble être irréversible. Plusieurs regroupements politiques ont atteint le seuil, dont la FDCA, le MLC et l'ADRP, qui a donc totalisé 324 déjà candidats pour la députation nationale de la CENI. Oui. Attention aux communications mensongères. Alors, vous n'êtes pas parti au processus. Ce qu'on peut à faire. très bientôt. Excellente suite des programmes. Les Jeux de la francophonie, le 9e. C'est vraiment l'actualité qui défraie. La chronique Télé 50 suit de plus près tous ces événements. Très bonne suite de programme chez vous.